Même si c'est un Anglais qui s'est imposé dimanche au Vaudreuil, on retiendra de cette deuxième édition la formidable impression laissée par des joueurs français. Le bleu, le blanc et le rouge qu'arbore fièrement le tracé normand ont été mis à l'honneur puisque 3 tricolores ont terminé le tournoi dans le top 10. Le meilleur de nos représentants au classement final est l'un des membres éminents des équipes de France amateurs depuis plusieurs années. De passage en Europe pendant l'été, le joueur de la Texas Tech, Clément Sordet, a signé un dernier tour record pour monter sur la deuxième marche du podium. Une 4e journée exceptionnelle qu'il n'est pas prêt d'oublier. En 12 total, très content de ma performance, surtout de ma dernière journée. Il a tout calé bien. J'étais sur un petit nuage, puis j'ai pas fait de bogey comme ma première journée où j'avais fait 4 birdies. Là j'ai fait 8 birdies sans bogey. Sa carte de 63, nouveau record du parcours, vient à point nommé et devrait sceller sa sélection en équipe de France pour les prochains championnats du monde. Même si les championnats d'Europe individuels à Saint-Andrews la semaine prochaine seront décisifs pour les 2 wildcards, le Lyonnais devrait être du voyage au Japon avec Julien Brun. C'est le chiffre de l'année. Il y a les derniers tournois, c'est là où je dirais pas les plus importants, mais on a tous le même jeu, on joue tous à peu près pareil. Donc les derniers tournois sont très importants pour cette sélection justement. Mais je m'occupe pas trop de ça. Sur le parcours, je pensais pas du tout à ça. J'ai essayé de faire des birdies, de me faire plaisir et puis voilà, mon 8 est tombé. Sordet devance d'un coup un autre Français puisqu'Edouard Espana a conclu en beauté sa semaine au Vaudreuil avec une carte de 67. Le Bordelais décroche son 2e top 10 de la saison et confirme qu'il est le Français en forme de l'été sur le Challenge Tour. J'ai bien joué tout au long de la semaine, le putting a été bon, l'attitude aussi. C'est une semaine encourageante pour le reste de la saison. 6e en Écosse fin juin, 6e au Vaudreuil fin juillet, le voilà dans le top 15 de l'ordre du mérite. Ne reste plus qu'à signer la victoire qui change tout sur le circuit de promotion de l'European Tour. Je fais quoi? Je finis -11, le vainqueur est à -14, donc 3 coups sur 4 tours. Ça se joue pas à grand chose, c'est un peu de réussite au putting, c'est peut-être un peu plus d'attention au niveau des profondeurs de club, enfin profondeur de coups, donc voilà, donc ça, il manque pas grand chose pour que je gagne ici, pour que je gagne en Écosse il y a 3 semaines, un mois. J'espère qu'il faut que je continue comme ça et normalement avec une semaine, si ça tourne pour moi, ça devrait le faire normalement. Lionel Weber complète ce tir groupé français en s'adjugeant la 8e place. L'Alsacien brillant lors de la journée de samedi a rendu dimanche sa moins bonne carte de la semaine, la faute à un putting en panne. La victoire est revenue au surpuissant londonien Andrew Johnston. À 25 ans, Johnston s'impose pour la 2e fois en un mois et se hisse à la première place de l'ordre du mérite. Comme l'Américain Paolini, vainqueur ici même l'an passé, il devrait évoluer sur le grand circuit l'an prochain. Le dernier grand sourire de ce dimanche soir est celui du propriétaire du domaine du Vaudreuil, Jean-Claude Forestier. Cette impeccable 2e édition du Vaudreuil Golf Challenge est un succès. Très satisfait, oui, parce que plus de temps pour préparer le tournoi. On a fait donc un bon travail en termes de préparation de terrain. On est satisfait du nombre de public qui s'est présenté ici. On avait prévu donc une assistance, je dirais, moyenne. Et finalement, elle s'est révélée assez constante et assez dimensionnée.